seulement à Facebook. Donc, les enfants du quad, aujourd'hui, il y a eu un sujet, j'ai évoqué un sujet qui concernait Nicole. J'ai eu vraiment la tristesse d'écouter par hasard comme ça hier dans le live de Samé. Normalement, il fallait que je finisse d'écouter le live de Samé là, mais je vais prendre le temps. Je vais faire l'effort de continuer à écouter quand même, hein, parce qu'il a fait un live de 4 heures de temps, j'ai écouté une bonne partie à un niveau. Il a mentionné qu'on avait pris l'enfant de Nicole. Je suis sur cette toile, je ne connaissais pas ça, les enfants du Quata. Je ne savais pas l'autre là, comme vous me voyez là. Si c'est vraiment vrai, j'ai dit ici que si c'est vrai, il faut qu'elle ferme les pages Facebook et qu'elle lui pour récupérer son enfant. Parce que rien de plus mauvais et de plus triste que de venir en bain et apprendre tcha ton mouna. Et la façon dont elle est kem, c'est une façon quand tu qu'aimes comme ça vraiment, il faut ta progéniture grandisse entre tes mains. C'est ça même. C'est cet enfant-là que c'est-à-dire c'est quand tu vois cet enfant-là que tu as pesé du parcours du combattant, du chemin du martyr, c'est-à-dire du parcours, c'est-à-dire de ta vie que tu as risqué en venant. Quand je parlais comme ça, j'étais très étonnée qu'elle ait perdu la garde de son enfant. Personne n'a contredit sur le live le matin. J'étais très étonnée et j'ai vu une ou deux personnes venir mentionner le nom de Compressor, comme quoi Compressor est toujours celle qui est indexée autre. Et du coup, j'étais un peu irritée parce que je demandais aux adeptes de Compressor d'apprendre à lui dire la vérité, parce que encourager Compressor à faire le clash n'est jamais l'aimer. Ce n'est pas l'aimer, le contraire, c'est lui faire du mal, parce que nous avons des sœurs camerounaises qui ont commencé à clasher depuis plus de 13 ans et qui, pour la plupart, se fatiguent déjà. Encourageons ces sœurs-là à être fatiguées des clashs, à venir avec des nouvelles idées, des nouvelles choses, une nouvelle façon de voir, pour que les jeunes blogueuses qui arrivent voient comme ça. Pour que quand les jeunes filles arrivent sur la toile ou garçons, qu'ils ne se disent pas que non, pour avoir une place sur Facebook, pour se faire une place sur Facebook, il faut attaquer, il faut insulter, il faut se concentrer sur un camère, sur un blogueur qui a déjà un nom. Nous, les Camerounais, nous sommes un peuple de respect. Nous considérons, nous tenons compte du droit de naissance. C'est pour ça que vous appelez le président de la République papa. Les gens l'appellent papa. Les gens appellent Chantal Biaké Machan. Les gens appellent Annie Anzouessi maman. On est un peuple qui respecte vraiment le droit de naissance. Et je souhaite que on reste dans cette lancée. Nous devons rester dans la promotion du respect. Parce que le Camerounais, c'est quelqu'un qui respecte. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui est plein de sagesse, d'intelligence. Donc, je trouve vraiment que c'est une bonne initiative de décider d'arrêter le Japap, comme ces filles ont décidé. Et je trouve que ça ne marchera que si elles le font ensemble. Si elles décident ensemble d'arrêter le Japap. Donc, je ne comprends pas le pourquoi les quelques abonnés de Compressor qui étaient sur le live le matin étaient irrités, essayaient de défendre Compressor. Moi, je ne suis pas sur une lancée où j'accuse X ou Y. Je suis dans une lancée où je dis qu'il faut arrêter ce bordel. Je trouve que Compressor, ce que je dis, il va pour Lolo. Ce sont des femmes qui doivent apprendre à serrer le cœur, à laisser passer. C'est-à-dire, Lolo, par exemple, arrive à laisser passer. Compressor aussi. Mais ces femmes laissent passer les gens ceux qui estiment que sont les petits blogueurs, ceux qui estiment qu'ils ne voient pas. Ou alors ceux avec qui n'ont pas eu affaire dans leur vraie vie. Moi, je trouve qu'il est important que ces femmes apprennent à laisser passer les clashs avec des gens avec qui elles ont pris un pot hier. Je crois que c'est même ceux-là qu'il faut laisser. Moi, je n'aimerais pas clasher. Mais si on m'impose le clash et on me dit de choisir qui clasher, je ne vais pas choisir celui avec qui j'ai pris un pot hier. Je préfère encore clasher un inconnu. Mais elles sont dans une logique où elles se font du mal parce qu'elles se sont assises ensemble hier. Nadège Bapa, je ne peux pas l'épargner de ça parce que ce sont des femmes qui se sont fait remarquer sur Facebook de pas vraiment la ténacité dans le clash. Si la femme camerounaise était tenace comme ça, c'est qu'à l'heure on parle, nos enfants ne prennent même plus la route du désert. C'est qu'avec cette ténacité, nous avons construit des industries au Cameroun, pas possible. Et je dis simplement qu'il est temps que ça s'arrête. Il est temps que toutes les équipes, toutes les teams
encouragent leurs boss à s'arrêter. Il est temps que les teams reviennent sur terre et arrêtent d'insulter quand une personne comme moi dit d'arrêter. Je ne profite rien, comme je disais le matin, je ne connais ni A ni B. C'est quoi ici? Le live de TikTok, c'est la magie. Hein? Je fais le live, je crois c'est un doigt sur l'écran TikTok. C'est comment? C'est la magie. Hein? Je vois quelque chose me fait... J'ai dit, on fait souvent le cœur comment même là, les enfants du quad. Maman, qui va se négliger ici dehors? TikTok me montre les choses avec le doigt. Ça me montre les choses avec le doigt. C'est ça qu'on appelle sorcellerie. Et tout à l'heure, je vais vous parler un peu de la sorcellerie. La sorcellerie à la camerounaise. Donc, vraiment, je n'ai pas envie de m'attarder sur Compressor. J'ai envie que ces filles arrêtent le clash, que les jeunes qui viennent... Si Nicole ne venait pas tomber sur les femmes là dans le clash, Nicole n'allait pas clasher. C'est une fille fragile qui a pris sa route. Elle est arrivée en Europe complètement fragilisée, qui avait besoin de se stabiliser, de se construire. Si elle était venue sur la toile, trouver des sœurs qui ont des projets, qui communiquent bien, qui travaillent ensemble, qui vendent ensemble, elle serait entrée même dans le commerce avant même de commencer les clashs. Et je crois qu'elle aurait eu ses pieds sur terre, elle serait terre à terre, elle n'aurait pas perdu la garde de son enfant, comme on dit. Ou c'est vrai, oh. Mais si c'est vrai, c'est dégueulasse. Si c'est vrai, c'est triste. Parce qu'elle s'est laissée distraire par Facebook depuis. Tu ne peux pas prendre la route. Tu souffres comme tu as souffert. Tu arrives ici, tu entres dans les clashs de Facebook. La route que vous prenez là, souvent même, c'est une seconde chance que Dieu donne à ces gens. Quand vous arrivez dans un endroit où vous êtes en sécurité. Après, il faut savoir voir ça, il faut savoir profiter de ça. Tu ne peux pas prendre la route jusqu'à tu arrives où Dieu t'a fait qu'à te donner ton enfant que quand tu vas savoir regarder l'enfant là, tu seras soulagé. Tu seras consolé. Tu pourras mieux supporter ton poids, la route que tu as fait. Tu as une famille au pays qui te harcèle, malgré ta souffrance, malgré tout ce que tu as enduré. La famille ne sait pas que tu as enduré tout ça. La famille te demande l'argent. On te demande l'argent alors que tu as même besoin du soutien émotionnel, psychologique pour vraiment travailler, c'est-à-dire pour travailler ce que tu as traversé en route. Mais non, tu vois qu'on te donne un petit soutien psychologique pour récupérer, pour que tu donnes, pour que tu serves. Tu vois que tu es de plus en plus prise en otage. Alors qu'en cours de route, tu te disais, je pars en Europe, arriver là-bas, je vais lutter de toute façon pour aider ma famille. Mais la famille là, tu vois que la famille là n'est pas consciente de la souffrance que tu as fait en route. Et cette famille n'est pas consciente que tu es en train de l'aider. C'est-à-dire la quantité que tu donnes, tu vois qu'on simplifie, même d'une manière directe ou d'une manière subtile. Ça, c'est tout cela, toutes ces souffrances-là méritent le calme, méritent la tranquillité de l'esprit. Les personnes comme ça, que ce soit hommes et femmes, ne devraient pas venir sur la toile clasher. Ce n'est pas qu'on les bloque, ce n'est pas qu'on les insulte, ce n'est pas qu'on les stigmatise, c'est simplement des guerriers. Ce sont des guerrières. Ce sont des gens qui ont dit au prix de tout, je me mets à l'abri. Et ces gens-là aident aussi leur famille. C'est pas parce que, c'est pas comme si quelqu'un a Boza et il ne veut plus aider sa famille. Ça montre la grandeur du cœur de la personne. Donc on peut dire que Nicole a un très grand cœur. Parce que dans son Boza, elle donne jusqu'à les gens simplifient. J'ai entendu dire qu'elle donne même à ses cousines, sa mère est fâchée. Donc ça montre que c'est une bonne personne. Et je vous dis que cette personne est troublée. Troublée par son vécu sur la route. Et cette personne mérite être calme. Et pour qu'elle soit calme, celle qui va l'interpeller, c'est Compressor. Et pour que Compressor, elle a perdu la garde, vrai, Fifi. Ouais. Oh. Vous savez, quand elle est entrée sur Facebook, elle devait, si les aînés de Facebook inspiraient, les inspirations devaient être positives. Vous comprenez? Elle devait être inspirée positivement dans le sens de construire quelque chose. Donc, elle est arrivée. Elle a accouché son enfant. Le moment où je voyais, elle était dans les clashs en outrance sur les lolos et autres. Est-ce que vous savez que c'est le moment là, elle devait faire une petite formation même de 6 mois, commencer à travailler à temps plein. Le Jacques, même si le mariage rame, pendant que le monsieur dit que je peux m'occuper de mon enfant, elle-même, elle soit en train de montrer sa part de revenu, que moi je peux m'occuper. C'est vrai que le revenu seul ne suffit pas. Après, il faut le comportement.
Quand on veut t'enlever tes enfants, on montre les preuves. Le gars montre les preuves. Il guette, tu fais une, deux, trois choses. Il montre les preuves. Quand tu arrives dans un pays, tu accouches avec un inconnu, quelqu'un de ce pays-là. Il a déjà l'avantage sur toi parce que c'est son pays. Donc, il faut être très prudente. Il faut être très prudente. Il utilise seulement le fait que... Il utilise seulement le fait que tu... C'est-à-dire seulement le fait que tu lances Facebook comme ça, tu fais les bruits dans la maison. Avec seulement cela, il tombe sur un... C'est-à-dire sur quelqu'un de son pays qui l'aime bien. Et qui aime bien son pays, qui est jaloux des étrangers, qui ne veut... Mais directement, la personne complète seulement les arguments. On t'enlève ton enfant ou tes enfants. Tu ne peux pas souffrir comme ça. Tu arrives en Europe. Tu ne fais pas ta formation pour te stabiliser, gagner bien ton argent, c'est-à-dire mener la vie que tu souhaitais mener, c'est-à-dire ce qui t'a poussé à prendre la route. Tu es en train de discuter. Chaque discussion qu'elle faisait sur la toile, c'était une perte de temps. On peut aimer quelqu'un sans lancer les lives ou insulter les gens pour cette personne. On peut aimer quelqu'un sans... Parce que moi, si quelqu'un m'aide à détester chaque temps, moi, je vais moi me dire que la personne ne m'aime pas. Quelqu'un peut te défendre une ou deux fois et continuer le travail derrière, continuer à te défendre derrière. Continuer à te dire que maman, laissons. C'est-à-dire, il te dit derrière que oui, tu as raison sur tel point, mais laissons comme ça parce que. Tu ne peux pas être que tu es en train d'encourager quelqu'un dans la guerre, tu es devant. Je vous ai pris l'exemple ici. Cet exemple avait quitté cette terre sans jamais oublier. L'exemple de Nadège Bapa, qui est partie bagarrer avec Compressor. Vous croyez que si la fille de Nadège veut bagarrer, elle va partir? Elle va accepter? Et vous croyez que si sa fille veut bagarrer, elle va aller jusqu'à filmer? Non, elle va refuser que n'allons pas. Faisons comme ça, parce que amener quelqu'un bagarrer, ça veut dire que la personne peut perdre sa vie en bagarrant. On peut claquer la personne d'aille. Quand tu filmes là, tu sais que c'est ridicule de bagarrer. Quand le Compressor était allé bagarrer avec la veuve, les deux là avaient plus de 30 ans. Même si c'était 27 ans. À l'âge là, on bagarre quoi, comment, amen. Donc, quelqu'un qui t'accompagne, pendant que vous êtes en trajet, la personne est là, la personne ne te dit pas que laisse. Vous arrivez là-bas, la personne te laisse bagarrer, filme. Que la personne ne t'aime pas. Que ce soit ton mari, ta soeur, ta mère, la personne ne t'aime pas. Et vous n'allez jamais voir une mère encourager ça ou un mari encourager. Un mari normal. Ou une soeur, une amie normale. C'est pour ça, vous voyez, la relation entre les deux était pourrie. Et jusqu'aujourd'hui, on en souffre sur la toile. Parce que les deux là, il faut qu'il y ait mort d'homme. Ce n'est pas normal. Nadège Bapa souhaite que Compressor disparaisse de la planète. Compressor souhaite que Nadège disparaisse de la planète. Pourtant, sur la toile, ce sont les deux qui se connaissent le plus. Elles viennent même du même village. Elles viennent de la même ethnie. Quel est ce problème qu'on ne peut pas résoudre? Même le problème des copouses, on arrive à résoudre. Même le problème des copouses, que quand le mari parle, on arrive à résoudre. Quel est ce problème qu'on n'arrive pas à résoudre? Quel est le secret? Quel est le truc entre vous deux là? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux femmes là que on ne peut pas arrêter ce clash? Le but, c'est quoi? Mon but, c'est que on arrête les clashs sur la toile de telle en sorte que quand Compressor dit que restaurant, que Nadège puisse être capable d'amener sa famille dans le restaurant là, de mobiliser ses followers, qu'ils aillent dans le restaurant là manger, que Flo puisse être capable d'aller là-bas vendre ses choses, présenter, faire une petite réunion là-bas, que monsieur Messan soit capable d'aller là-bas faire l'anniversaire de sa femme et autres. C'est-à-dire que quelqu'un comme Amougou, en passant là-bas à Rouen, soit capable de dire je m'arrête ici, je mange quelque chose. C'est ce dont j'ai besoin parce que l'union fait la force. L'union fait la force. Que pendant qu'elle publie sur sa page que bon voilà mon restaurant, je sais sur telle place, que les autres blogueurs là avec qui elle se clash publient en même temps que voilà le restaurant de notre soeur sur telle place. Ça va plus vite. C'est plus efficace ensemble. Mais on est dans un élan de colère. C'est-à-dire rien ne marche. Les gens ne s'entendent pas. Les gens ne marchent pas ensemble. Il est inadmissible que les gens se soient clashés, aient détruit les coups bas, aient détruit leur business au point où, voilà une Compressor qui dit qu'elle va ouvrir le restaurant, mais sans dire qu'il va venir là-bas, il va faire fort là-bas. Il y a l'autre fille qui a dit qu'elle a prêté quoi là?
Il y a un autre qui a dit qu'elle a prêté ou c'est les yeux, ou c'est quoi qu'elle devait verser là? Les bouts, c'est quoi? Quelqu'un voulait faire quoi là-bas?